vérité, c'est que j'ai longtemps été perdue. Je savais pas où aller, dans une routine qui me convenait sur le moment. Mais en répétant souvent, je comprends pas. J'ai tout pour être heureuse, mais je me sens pas du tout heureuse. Et je n'ai jamais vraiment cherché à comprendre. Puis, il y a quelque chose de romantique dans la routine. Cette façon qu'elle a de nous bercer dans un rythme familier, de nous offrir des repères, même les jours les plus chaotiques. Ordinary girl in a complicated world. Oh, I know, I try. Trying to live the life I want to live. Ordinary girl in an overcomplicated world. Oh, I'm a diamond in the rough. La routine, c'est un peu comme une vieille chanson qu'on connaît par cœur. On peut s'en lasser, mais elle finit toujours par nous apaiser, par nous rappeler qu'il y a une certaine beauté dans la simplicité, dans les petits gestes du quotidien. Mais depuis que j'ai commencé ce tout nouveau chemin, ma routine est complètement différente. J'ai pris conscience de ce que représente vraiment le bonheur, car je suis en plein dedans. Malgré qu'il y ait toujours des ups et des downs inévitables dans une vie. Et puis, le bonheur, c'est un chemin, pas une destination finale. Et tout a pris sens pour moi ces derniers mois. Ma vie a pris sens. La passion m'a envahie, mais j'ai peur qu'elle soit éphémère. Alors je dois l'entretenir tant qu'elle est là. Et aussi apprendre à la gérer, car elle me submerge vraiment à m'empêcher de dormir et ça, c'est pas possible. Et au final, je dois trouver une routine plus stable. Car elle me manque un peu finalement, ma routine ennuyeuse. Et pour ça, je vais essayer de garder le meilleur de cette année. Une page blanche qui va me permettre de me dépasser vraiment. Avec des règles, des horaires, des temps d'écran, dormir plus tôt et surtout des temps de décompression totale. Mais cette année, je dois pouvoir vivre de ma passion et ça doit être mon challenge numéro 1. Problème, j'ai aucun culot. Je suis beaucoup trop gentille et j'ai constamment peur de froisser, peur du conflit qui me hante. Alors je fuis dès que ça se profile à moi et j'aimerais me détacher de cette peur. Ne plus avoir peur de déranger quand j'essaie juste de réussir ma vie comme tout le monde. Et puis, les gens qui réussissent le mieux passent tous par un certain culot. Une connaissance, un dépassement de soi qui va changer ta vie et te ramener sur le bon chemin. En ce début d'année, j'ai imaginé des gros projets. Pas des trucs de fou, hein. Juste des choses qui vont me demander une certaine rigueur, un certain dépassement de moi, et surtout du temps. Et si tu as vu mes dernières vidéos, tu le sais, que j'ai un sérieux souci avec le temps. Ça m'angoisse, mais vraiment. Au point où je suis même stressée quand je dois attendre 10 minutes que les pâtes soient cuites. Et ça me fatigue beaucoup de me retrouver dans cet état-là. Je vais devoir apprendre à m'organiser avec cette nouvelle vie. Gérer ma fatigue, c'est un vrai challenge en ce moment. Mes ambitions, des fois trop élevées pour mon niveau de capacité actuel, et c'est pas grave, je dois pas pour autant les abandonner. Mais je dois m'en rendre compte pour ne pas m'épuiser inutilement. Et penser stratégique pour réussir au mieux chacun d'entre eux. Et pour n'oublier aucun de ces moments parcourus, cette année, je vais écrire toutes mes pensées. Me libérer de certains poids que je garde sur la conscience. En réalité, l'écriture est bien rentrée dans ma routine et je me sens vraiment mieux depuis. Mais les nombreux messages vocaux que j'envoie à mes proches permettent aussi ce soulagement certain. Hello, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce petit message vocal en direct de ma vidéo YouTube. Et pour commencer au mieux cette année 2025, j'ai envie de m'écrire une lettre. Oui, une lettre. Pour la moi dans un an. Avec tous les objectifs que j'ai en tête actuellement. Et que je souhaite accomplir tôt ou tard. Même si on le sait, j'aimerais que ce soit le plus tôt possible. Et dans un an, j'ouvrirai cette lettre en espérant avoir coché une bonne partie d'entre eux. Ou alors les remplacer par des choses qui me représenteront encore mieux. Mais je souhaite aussi m'en faire une de vive voix. Et oui, comme tu l'as compris, je suis une grande adepte des messages vocaux. Alors pourquoi pas m'en envoyer un à moi, comme si j'étais ma propre meilleure amie. Et c'est d'ailleurs le moment parfait pour le faire ici, maintenant, devant cette caméra et devant toi. Mes ambitions qui te donnera peut-être plus d'idées pour savoir quoi dire à ta propre vidéo personnelle. Je trouve qu'une lettre manuscrite, c'est bien. Mais ce ne sera jamais aussi important qu'une vidéo de soi, concrète, qui s'adresse directement à nous-mêmes. Et je m'en suis rendu compte surtout lorsque j'ai redécouvert les vidéos du caméscope de mon papa. Et oui, je parle bien de celle-là, celle que tu as sous les yeux actuellement. L'émotion que ça procure de se voir si petite, plein de vie, à des moments que t'as totalement oubliés, c'est inégalable. Et c'est la raison principale pour laquelle je suis sûre que ce message vidéo aura un impact
tellement plus mémorable qu'une simple lettre écrite de mes mains. Voilà. Waouh. Alors, je t'en partage une partie. Chère Laure, quand tu vas voir ce message vidéo, on sera en janvier 2026. Je pense que cette année va passer très vite. Parce que chaque année, elle passe encore plus vite. Et je vais être à ce moment-là bien plus rapidement que ce que je pense. Parce que là, tout de suite, ça me paraît loin. Bon, je vais commencer par le commencement. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que je suis fière de toi. C'est bizarre de se parler à soi-même quand même. C'est bizarre de se dire des choses comme ça, en vidéo, en caméra. Je me regarde pas moi, je regarde juste l'objectif là, hein, parce que sinon je sais que je vais pleurer. Mais je suis vraiment fière de ce que tu as pu accomplir cette année, de toutes ces décisions qui t'ont demandé un courage, mais un courage. Jamais j'aurais pensé être capable d'avoir ce courage. Vraiment, jamais. J'ai envie de pleurer. Mais je l'ai eu. J'ai j'ai vécu un traumatisme assez fort avec une entreprise atroce et je m'en suis sortie. J'ai eu une relation de 5 ans et j'ai dû me sortir de cette relation et je vais très bien aujourd'hui et j'ai pas peur et je me sens pas si seule que ça et je me sens heureuse et j'ai pas voulu trouver de travail tout de suite parce que j'ai voulu consacrer le temps qu'on m'offrait que la France nous donne la chance d'avoir pour essayer de réaliser mon rêve que j'assume enfin à 100%. Et, et je l'ai fait, et je me suis lancée, et j'ai pas loupé une seule semaine depuis le mois de septembre. Bon, sauf quand j'ai eu la grippe et à Noël. Mais sinon, de septembre à décembre, j'ai posté une vidéo par semaine. Et le mois de septembre et le mois de décembre, tu as posté un réel chaque jour, sans louper le moindre jour. Bon, il y a eu des loupés de timing, mais tous les réels ont été faits. Et bah ça prouve juste que j'en suis capable. Et là, on est au mois de janvier et t'es en train de créer ton entreprise, t'es en train de trouver des clients, t'es en train de faire ton argent par toi-même comme ce que tu as toujours voulu de plus loin que je me souvienne. Quand j'avais 10 ans, je voulais créer un salon de thé. Aujourd'hui, c'est pas un salon de thé que j'ouvre, mais je sais que ça arrivera un jour. Et tout se concrétise enfin, en fait. Tous les rêves que j'ai depuis que je suis enfant, tous les dessins que je dessinais de mon futur salon de thé, de ma future vie, tout se concrétise là, maintenant. Et je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai eu le courage de l'assumer auprès de la famille, auprès de mes amis. Et en plus de ça, je suis soutenue. Je suis soutenue. C'est... J'aurais jamais pu imaginer que ça se passe aussi bien, en fait. Et au final, je sais... Et si tu veux essayer l'exercice, je te laisse un petit tuto pour que tu puisses te l'envoyer à toi dans un empile. D'abord, crée-toi une chaîne YouTube et ajoute ta vidéo sur YouTube en mettant un titre exactement comme moi actuellement. Mets ce que tu veux dans ta barre d'infos, peut-être ta lettre. Ensuite, tu copie-colles le lien qui est juste à droite en bleu. Tu vas pouvoir uploader ta vidéo en privé. Attention, mets-la bien en privé, sinon les gens pourront la voir. Même si tu n'as pas d'abonnés, on ne sait jamais. Ensuite, tu vas sur Canva. Et sur Canva, tu peux générer un QR code. Tu vas mettre le lien de ta vidéo YouTube et hop, ça va te générer un QR code. Comme ça, c'est plus sympa que juste un lien, mais tu n'es pas obligé de générer le QR code si jamais tu ne trouves pas. Ensuite, tu vas ouvrir un mail. Tu vas préparer ton mail avec ton QR code ou ton lien. Et ensuite, tu as juste à choisir la date d'en programmer l'envoi. Juste à côté de envoyer dans Gmail en tout cas. Et ensuite, tu mets la date et tu fais programmer l'envoi. Et voilà, comme ça t'es sûr de ne pas l'oublier. Et pour finir, tu l'as sans doute compris, je suis quelqu'un de très nostalgique. Je repense à beaucoup de moments de mon passé avec beaucoup d'émotion. Et j'aime tellement pouvoir revoir ces moments oubliés. Oui, parce que la plupart des vidéos de mon papa, j'en ai plus aucun souvenir. Quelques vagues souvenirs me reviennent pendant une seconde. Puis, je suis jamais sûre si c'est des souvenirs réels ou que je m'imagine en regardant la vidéo. Et j'ai du mal à me dire que cette petite fille-là, c'était moi. Moi qui aujourd'hui essaie de vivre avec autant de passion que cette petite fille qui vivait sa vie, sans se poser aucune question. Oui, il a dit merci. Avec un peu de lumière derrière, c'est toujours
toujours mieux. Et donc j'ai décidé de créer une boîte. Mais pas n'importe quelle boîte. Une boîte à souvenirs pour cette année 2025 qui débute. Et j'y ajouterai toutes les choses qui vont me tenir à cœur cette année. Des choses qui seront liées à des souvenirs importants, ou non d'ailleurs, juste des moments de vie, qui me feront tant de bien le jour où je découvrirai les trésors glissés dedans. Je choisis des couleurs, des autocollants, des photos, des petits objets qui symbolisent mes intentions pour l'année à venir. We gon' walk it out and woo, mountains. And I'll rise like the day. I'll rise unafraid. I'll rise up, and I do it 1,000 times again. And I'll rise. En fait, je veux que cette boîte, elle soit spéciale. Je veux qu'elle soit le reflet de mes émotions, de toutes mes envies et de tout ce que cette année 2025 va représenter pour moi. Et une fois que je l'aurai terminée, bientôt fait, elle deviendra un peu le témoin silencieux de mon année. Chaque moment important, chaque petit bonheur, chaque étape importante, je les glisserai là-dedans. Avec joie et bonheur. Ça, c'est l'avant. Et flop! C'est déjà fini. Cette partie, enfin pas finie mais bien avancée en tout cas. J'ai fait le couvercle. Bon, je me suis mise à l'aquarelle. Pas encore le top du top, mais franchement, j'avance quand même. J'évolue petit à petit. Est-ce que vous voyez ou pas? Voilà. Et là, c'est la partie boîte aux lettres. Pour glisser des petites choses, quoi. Je trouvais ça sympa. Voilà, j'ai mis toutes plein de petites choses qui vont représenter cette année. Et des choses que j'attends, des choses que je veux absolument... Comment on appelle ça déjà? Bah j'ai oublié, mais c'est pas grave. Voilà ce que représente cette boîte pour moi. Et dans un an, quand j'ouvrirai cette boîte, ce sera un voyage dans le temps. Un retour sur tout ce que j'aurais vécu. Et sur tout ce que j'aurais accompli ou pas, qui déterminera la suite de mon aventure. Et voilà, tu sais maintenant comment je vais aborder cette nouvelle année. Je sais qu'elle sera pas parfaite, qu'il y aura des jours avec, puis des jours sans. Mais au lieu de me concentrer à essayer de contrôler chaque détail, j'ai décidé de me concentrer sur l'essentiel. Avancer avec intention, avec passion, et surtout avec énormément de bienveillance pour moi-même. Si toi aussi, t'as envie de créer ta boîte ou d'écrire ta lettre, fais-le. Peu importe si tu décides de le faire en papier ou en vidéo ou même les deux à la fois, l'important c'est de poser tes attentions quelque part, de les garder visibles et de te donner la chance de les réaliser. Sur ce, je te laisse avec une question. Quelle est la première chose que tu aimerais te dire à la toi dans un an, là, maintenant, sans réfléchir? Si t'as envie de me le partager, écris-le-moi en commentaire, je suis super curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez envie de vous dire. Et je vous jure, je fais pas ça pour que j'ai des commentaires. J'ai vraiment envie de savoir, c'est quoi les premières choses que les gens se disent, ont envie de se dire à eux dans un an. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que... Ouais, je suis vraiment curieuse de savoir. Mais le plus important, c'est de prendre ce moment pour y réfléchir. En tout cas, je te souhaite une année pleine de découvertes, d'émotions et de petits instants magiques. Et surtout, n'oublie pas, le bonheur, c'est un chemin. Alors prends le temps de savourer chaque étape. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle t'a inspiré, n'hésite pas à la partager ou à me laisser un petit mot. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de te lire. Donc je te dis merci de ta présence et à la semaine prochaine pour de nouvelles prises de conscience. Bisous. On me voit pas par contre. Problématique. Je veux qu'on me voit. Pas que la Dis-moi boîte. ce qu'il en reste. Regardez-moi Non, ça c'est nul. Et c'est quoi? avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre Donc voilà. ne vous On diront me voit pas. plus, on me voit plus, on me voit. C'est peu de choses, c'est mais moi, super. tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà.